Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te dire pourquoi les conseils des amis peuvent te coûter beaucoup d'argent. Allez, c'est parti. Alors quand je parle d'amis, je parle d'amis en général, dans le sens ample. Par les amis proches, mais ça peut être les gens que tu connais sur Facebook, des contacts que tu as, ou des gens sur Facebook dans des groupes qui parlent dans les groupes et tout ça, qui donnent leur opinion et tout ça. Voilà. Donc, mais ça peut être aussi des gens proches de toi ou famille, n'importe quoi. Hein. Mais pourquoi ils peuvent te coûter beaucoup d'argent? Alors, cette vidéo, je vais parler de matériel photo et de situations peut-être légales ou trucs comme ça, mais c'est applicable à plein d'autres produits dans d'autres domaines. Hein. C'est pas seulement la photographie, bien que moi je parle de photo. Voilà. Souvent, je vois sur Facebook des gens qui disent je veux m'initier à la photographie. Quel appareil photo me recommandez-vous? Ou j'hésite entre tel appareil et tel autre appareil. Qu'est-ce que tu me recommandes? Voilà. Et là, les réponses commencent à pleuvoir. Et les réponses, en général, sont toutes simples. En général, elles représentent le matériel le plus cher ou le plus récent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui répondent ne répondent pas suivant tes besoins, sinon suivant leurs rêves ou leurs besoins. Parce qu'en fait, souvent, la réaction des gens, c'est « Oh, bah ouais, ça serait cool, bah moi, je m'achèterais tel truc. » Et dans ta tête. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a posé la question a besoin de ça, parce que peut-être qu'il fait un autre type de photo, il a un autre budget, un autre ceci, un autre cela, une autre expérience. Donc ça, c'est pas une bonne réponse. D'ailleurs, je vais donner un exemple. Moi, j'ai eu un appareil moyen format, un Mamiya 645 AFD, alors numérique, parce que j'ai un seul Seulblatt en argentique, AFD avec un dos numérique ZD back de 21 mégapixels. Je l'ai eu parce que je l'ai plus, parce qu'on me l'a volé, mais ça c'est une autre histoire. Et il y a longtemps. Et comment je l'ai eu? Alors, ben voilà, je vendais un système d'éclairage de plafond pour les studios. Et puis un mec qui me dit, tiens, ben, ça peut peut-être intéresser tel photographe. Et puis en plus, il vend un moyen format numérique, ça peut t'intéresser, faire un échange avec lui. Je dis, bah, je crois pas que lui, ça va l'intéresser, parce que ce que je vends, ça vaut quand même moins que ce que lui, il vend. Enfin bon, j'appelle le mec, il me dit, bah oui, ça m'intéresse, parce que moi, j'ai le Mamiya là, que j'utilise à peine. Et bah ouais, ça m'intéresse. Je lui dis, attends, le Mamiya, là, il a coûté combien là? Tout de suite, j'avais pensé qu'il était peut-être volé et tout, mais le mec, il avait facture et tout. Et il dit, mais enfin, c'est une longue histoire. En fait, j'ai un copain médecin qui un jour, il me dit, quel est le meilleur appareil photo actuellement? Puis ce mec lui a répondu, pour moi, le Mamiya 645 AFD2 avec le dos numérique ZD Back 21, c'est le 4 mieux. Ah ok. 15 jours plus tard, le médecin débarque dans le studio et le mec sous le bras l'appareil photo avec deux objectifs. Je dis, t'as acheté ça? Ben ouais, parce que j'avais un congrès à New York et puis je suis allé chez BH là et j'ai acheté. Le mec, il a halluciné, le mec que je connais, il a halluciné un peu quand même. Et puis un mois plus tard, le médecin redéboule et dit bah, ça me sert à rien cet appareil, c'est pas pratique, c'est long, ça met du temps à démarrer, les photos on les voit pas tout de suite. Ben oui, mais moi je t'ai dit ça parce que je fais du studio, donc pour moi en studio c'est bon comme appareil photo, mais pas pour faire des photos de vacances, quoi. C'est pas logique. Ouais, mais je savais pas, j'avais pas compris et tout. Maintenant, si tu veux, je te le revends. Le mec dit ouais, mais j'ai pas 13 000 $, parce qu'elle a coûté 13 000 $ l'appareil photo. Je crois que c'était 9 000 l'appareil photo avec un objectif, puis après le deuxième objectif, au total 13 000 $. Et le mec il dit ouais, c'est pas grave, si tu me donnes 3 000, c'est bon. Le mec tout de suite a sorti le cash, il a pris 3 000, il a pris l'appareil photo. Et cet appareil photo qu'ensuite qui a été échangé contre mon système d'éclairage que j'ai donc eu, puis je me le suis fait voler plus tard. Mais le résultat c'est quoi? C'est que ce mec, pour avoir raconté ce que lui, il aimerait avoir pour lui, l'autre a compris que c'était ce qu'il y avait de mieux. Non, c'est toujours le matériel, il est bien pour quelqu'un, pour une situation, mais il n'est pas bien forcément pour tout le monde. Et ça, c'est le cas typique. Alors évidemment, c'est un cas extrême au niveau des finances, mais c'est le cas typique de situation. Ah je te recommande tel appareil photo. Puis en fait, bah ouais, mais moi je fais la photo sous-marine, là. Tu es en train de me parler d'un truc qui ne peut pas avoir une goutte d'eau à moins de 100 mètres, parce que sinon il rouille, quoi. S'oxyde. Mais tu vois, donc c'est ce genre de truc. Donc les trois quarts des gens, quand ils répondent selon leurs rêves ou leurs souhaits, et non pas en analysant tes besoins. La première question, c'est pourquoi faire? Qu'aimerais-tu faire avec ça? Voilà, ça sera la première question qui devrait être posée. Mais non, ils répondent tout de suite, ils déboulent dedans, quoi.
Ensuite, il y a tous ceux qui conseillent sans jamais avoir essayé le matériel. C'est-à-dire ils disent oh ben ça c'est très bon, tu devrais foncer. Mais ils se basent sur quoi? Ils ont entendu dire, ils ont vu, ils ont lu, il leur semble que, mais eux-mêmes en personne n'ont jamais essayé. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un mec qui a raconté 2-3 conneries, et cette connerie elle se répète, elle se répète, elle se répète, et tout le monde pense que ça c'est un super appareil, mais en fait c'est nul. Pourquoi? Parce que les mecs ils répètent ce qu'a dit le premier, et puis comme ils n'ont pas essayé, ben, ils n'ont pas pu avoir un avis différent. Donc ils sont en train de recommander du matos qu'ils ne connaissent absolument pas. Voilà, donc quand quelqu'un recommande un matériel, c'est genre mais est-ce que toi tu l'as essayé? Est-ce que toi tu l'as? Oui ou non? Et s'il n'y a pas ce oui, eh bien cette réponse n'est pas valable. D'ailleurs, souvent il y a des gens qui me disent est-ce que tu connais tel appareil? Je dis non, je ne connais pas. Qu'est-ce que tu penses? Je ne l'ai pas essayé. Point, barre. Parce que j'ai vu beaucoup d'appareils super recommandés et quand j'ai essayé, j'ai pas aimé. Et après, 2-3 ans après, tout le monde a commencé à me dire ouais, t'avais raison, finalement c'était pas bien terrible. Tu vois, voilà. Ensuite, il y a ceux qui conseillent parce que ils sont contents avec leur matériel. Qu'est-ce que tu penses de est-ce que ce qui est bien de démarrer avec le Nikon D5600 par exemple? Un appareil pas mal, hein, mais imagine un truc par exemple. Ah ouais, c'est ce qu'il y a de mieux, fonce, attaque, c'est super, tu vas être ravi et tout. Ah ouais, mais attends. Ma question. Est-ce que tu essayes un autre appareil? Ah non, c'est le premier que j'ai eu que celui-là. Alors comment tu sais qu'il est super? Ah, c'est peut-être vrai, hein, mais comment le sais-tu puisque tu n'as rien essayé d'autre? Tu ne peux pas comparer. D'ailleurs, souvent, il y a des gens qui te parlent d'un super matos, oh, c'est fantastique et tout, fonce, attaque. Et puis un an après, tu les revois, et dis, ah mais t'as plus? Oh non, finalement, il n'était pas terrible. Non, mais toi, tu l'as acheté entre temps, puis lui, il s'est rendu compte qu'il n'était pas terrible, puis lui, il a changé, puis toi, tu as encore le truc qu'il t'avait recommandé, tu vois. Dommage, voilà. Donc, il faut bien faire gaffe qui te recommande et si vraiment ils ont des connaissances sur le matériel qu'ils recommandent et surtout ils ont des points de comparaison avec d'autres matériels parce que sinon, ça invalide pas mal leur opinion. Bien que je comprends qu'ils peuvent être ravis, hein, mais s'ils n'ont rien essayé d'autre, ils ne peuvent pas vraiment, quoi. Ensuite, il y en a beaucoup qui recommandent des marques. C'est-à-dire, bah tiens, j'hésitais, oh bah t'achètes Nikon, Sony, Canon, Olympus, fonce, hein, tout ce qu'ils font c'est bon. Hein. Ah ouais, mais ce mec, il a essayé combien d'appareils photo dans cette marque? Un seul. Et qu'est-ce qu'il a eu dans d'autres marques? Aucun. Donc, il ne peut pas dire que toute la marque est bien parce que lui, il est content avec cet appareil. Il n'a aucun point de comparaison. Peut-être qu'il y a d'autres appareils dans la même gamme, dans la même marque, qui ne sont pas aussi performants, ou ils ne sont pas bien, ou pas aussi solides. Donc, ça veut dire qu'il est en train de recommander sans savoir. Tu ne peux pas te baser sur une marque. Dans chaque marque, il y a des trucs qui sont super et puis il y a des trucs qui ne sont pas bons. Donc, tu ne peux pas dire, comme c'est telle marque, c'est forcément tout bon. Par exemple, moi, chez Nikon, j'ai critiqué énormément les bridges. Par contre, je ne critique pas leur réflexe. Et les bridges, le PMI, il est bien, mais le P900, pour moi, c'est un truc que j'ai critiqué énormément, par exemple. Il y en a qui aiment bien, mais enfin, il y en a quand même pas mal qui m'ont donné la raison aussi. Mais je veux dire, tu ne peux pas te baser sur la marque pour dire que tout est bon. Donc, quand un mec te répond ça, c'est une réponse un peu douteuse. C'est-à-dire, si tu dis, bah, écoute, moi, chez Canon, j'ai eu celui-là, et sur les 6 que j'ai eu, 6 ont été super. Puis j'ai quand même essayé du Sony, du Nikon, et j'ai préféré mon Canon. Bon, ok, ça, c'est une réponse valable. Et de la même manière, il y a plein de gens qui te conseillent des trucs, mais ils n'ont pas essayé autre chose. C'est-à-dire que, voilà, chercher tel objectif. Ah, ben j'ai ça, c'est super, fonce, hein. Et te mettre des photos de leurs paysages, de leurs gamins, de leurs trucs, de leurs machins. Mais ça, c'est pas des photos valables. D'abord, tu te rends compte qu'ils n'ont rien essayé d'autre. Et ensuite, tu te rends compte que non seulement ils n'ont rien essayé d'autre, mais ils n'ont pas fait d'essais entre guillemets scientifiques. Donc quand un mec te dit ça, c'est lui dire ouais, mais quel autre objectif as-tu eu? Ah non, que celui-là. Bon, ça invalide complètement la réponse. Mais tu peux quand même lui dire, s'il te plaît, tu peux me rendre un service? Tu prends un journal, double page, tu le colles contre le mur, tu mets ton appareil sur un trépied et tu fais une photo à chaque diaphragme et ensuite, si tu as un zoom, différentes longueurs focales de la page et tu m'envoies les RAW. Comme ça, toi, tu pourras voir s'il est net dans les coins, si le flou n'est pas très bien, s'il y a beaucoup de netteté, s'il n'y a pas de netteté, s'il y a du vignettage, trucs comme ça. Tu pourras te rendre compte par toi-même, parce que lui, la photo qu'il t'envoie là de son paysage, ça n'a aucune valeur pour voir si vraiment l'objectif est bon. Donc moi, quand je vois les mecs, quand on me pose une question sur son objectif, ils mettent une photo en disant « Ouais, c'est super, regarde ».
Mais ça n'a aucune valeur parce que sur cette photo, peut-être que la partie dans les coins, elle est dans une zone qui est floue de profondeur de champ. Donc de toute façon, tu ne vas pas te rendre compte s'il est net dans les coins. Le centre, si ça se trouve, pour la raison X, c'est des photos qui n'ont aucune valeur. Donc, ça aucune valeur. La photo peut être excellente, hein, mais aucune valeur pour analyser l'objectif. Donc, quand les gens ils te répondent ça n'a vraiment aucun sens. Et puis surtout, quand tu te rends compte qu'ils ont leur matos, mais ils n'ont rien essayé d'autre. Et souvent, d'ailleurs, il y a des gens qui t'appellent. Je me souviens d'un qui repose en paix puisqu'il est décédé, le pauvre. Il m'appelle un jour et puis 1 heure au téléphone, il me tient le crachoir pour savoir si je lui recommandais le Canon 24-105 f4. Alors j'ai dit non, parce que c'est un objectif qui est avant f8, il n'est pas vraiment net. Et puis beaucoup sont tombés en panne juste après la fin de la garantie. C'est un objectif que je ne te recommande pas du tout. Alors, il paraît que la version 2 s'est améliorée, mais enfin à l'époque c'est la première version. Et il me demande, mais pourquoi? Alors je lui explique tout ça. Je dis, si tu veux l'utiliser à F8, il n'y a pas de problème. Si tu veux l'utiliser à F4, ça va être mou. À 5-6, ça sera un peu juste. Moi, je ne te le recommande pas. Il y a d'autres options. Je ne te recommande pas ça. Blablabla. 1 heure. Après une semaine, il m'appelle. Il dit, finalement, Eric, j'ai acheté le 24-105. Je dis, tu m'avais pas demandé mon avis. Je t'expliquais que je ne te le recommandais pas. Ouais, mais il y a plein de mecs qui disaient qu'il était bien et tout. Voilà et tout. En fait, ces mecs, ils l'avaient même pas essayé, quoi. Donc, résultat, d'abord, je prends plus les gens au téléphone pour cette raison, parce que pas que sa faute, hein, mais je réponds plus au téléphone hein, quand les gens ils m'appellent, ils disent ouais, je viens de consulter pour un appareil, je dis envoyez-moi un message. Voilà, point barre. Pourquoi je ne veux pas être 1 heure pour qu'après on m'écoute même pas. En plus, moi ça me paye pas, hein, c'est mon temps, donc j'ai quand même le droit de le gérer quand je veux, mon temps quand même. Donc je réponds le message quand je peux. Et les gens ils savent que je réponds pratiquement toujours les messages, sauf si il m'a échappé, je me suis pas rendu compte, quoi. Mais donc au téléphone je prends plus. Mais donc ce mec finalement il a acheté en écoutant des conneries. Quelques gens qui soient ravis, d'accord, mais sur ceux qui le conseillaient, j'en connaissais un. Et peu de temps après, il a d'ailleurs changé son objectif parce qu'il n'en était finalement pas aussi content que ça. Donc tu te rends compte qu'il faut faire gaffe. Donc moi, mon conseil, c'est si tu vas regarder du matos, essaie d'avoir des gens qui puissent contraster leur réponse, ou toi tu puisses la contraster, des points de comparaison. Et surtout, si tu regardes sur YouTube, fais gaffe avec les YouTubeurs qui sont payés par des marques ou les influenceurs. Je te laisse un lien d'une vidéo que j'avais fait là-dessus. Essaie de voir des mecs qui sont plus ou moins objectifs, pour pas demander à tous, mais essaie de voir plus ou moins ceux qui te disent des trucs, ceux qui voient toujours tout beau, tout est beau, tout est beau et tout est parfait, vaut mieux éviter parce que ça n'existe pas. Il y a forcément des trucs super, il y a forcément des trucs qui sont pas bien, quoi. Donc il faut faire gaffe avec ça. Et puis après, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Après, ça c'est pas une garantie qu'ils te donnent. Donc si après l'appareil ne te plaît pas, eh bien, il ne va pas te le rembourser lui. Hein. Voilà, donc c'est quand même tes sous, il faut y faire gaffe. Et après, il y a les parties légales aussi. J'entends souvent des gens dire tiens, je voulais faire des photos en centre-ville, tel endroit, il paraît qu'il faut une autorisation parce qu'il y a un monument derrière, je sais pas quoi. Ah, mais tu t'en fous, il n'y a pas de problème. Ah, si le flic arrive, tu dis que c'est tes cousins qui tu fais des photos, c'est pas un problème. Puis le flic il arrive, puis pas de bol, c'est un flic qui est pas con. Et puis il a le décret municipal dans la main, et puis tu te prends l'amende, et puis l'autre, quand tu vas lui dire, il va dire « Ah, t'as pas eu de bol, mais l'amende, c'est toi qui la payes. » Voilà. Donc, conclusion, fais très gaffe avec les conseils des autres. Parce que les conseils des autres, rarement, sont de bons conseils, même s'ils sont bien intentionnés. Essaie de parler avec des gens qui vraiment savent de quoi ils parlent et vraiment ont essayé le matos eux-mêmes. Pas des on-dit, eux-mêmes. Voilà. Si tu penses que cette vidéo peut servir à d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un bouton par là, une clochette. Si tu appuies dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Et dessous, j'ai aussi mis des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.